Bonjour, je suis Marie-Noëlle Fedroni, conférencière et coach en PNL, programmation neurolinguistique. Je suis l'organisatrice de la Semaine de l'Excellence en Martinique du 7 au 13 mai à l'Espace Sonate. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'un des intervenants phares de cette Semaine de l'Excellence. Il s'appelle Monsieur Joël Guillon. Monsieur Joël Guillon est un révélateur de talent et j'ai le plaisir de lui poser des questions juste pour vous. Bonjour Joël, je suis vraiment honorée que tu aies accepté de faire cette interview avec moi. Aujourd'hui, je suis là en tant qu'organisatrice de la Semaine de l'Excellence en Martinique qui aura lieu du 7 au 13 mai à l'Espace Sonate à Fort-de-France. Alors, Joël, je t'ai rencontré il y a un an maintenant et j'ai découvert que tu étais un révélateur de talent. Ça, c'est ce que tu dis comme titre, mais le nom de ton atelier s'appelle Découvrir son excellence. En fait, il y a un atelier et une conférence qui viennent avec ça, Découvrir son excellence. Et puis, pour moi, quand j'ai découvert ton atelier, l'excellence, ça voulait dire qu'est-ce que moi, je fais de mieux que personne. Alors ça, c'est ma propre définition. Comment toi, tu pourrais expliquer l'excellence? L'excellence est un mot un peu fourre-tout. Je préfère dire le mode d'action dans lequel les gens sont en maîtrise et en excellence. J'ai découvert qu'on avait tous un mode d'action qu'on avait construit de 0 à 16 ans et que ce mode d'action était la clé de tous nos succès et de tous nos échecs aussi, puisque ce mode opératoire, on l'a construit pour modifier notre environnement, pour agir sur le monde et laisser notre empreinte sur le monde. Et donc, c'est ce mode d'action, c'est un mode opératoire qui est un métaprocessus, qui est un automatisme dont on n'a pas conscience. La police le sait d'ailleurs, puisque c'est comme ça qu'elle repère les criminels en série. Ils agissent toujours de la même manière et ils n'en sont pas conscients. Donc si ça existe pour les gens malhonnêtes, il y a de fortes chances pour que ça existe pour les gens honnêtes. Après, c'est un moteur et c'est un outil. Donc après, c'est la conscience, c'est notre conscience qui nous fait agir pour le bien ou pour le mal. Donc la plupart des gens, fort heureusement, l'utilisent pour le bien. Heureusement. Tout à fait. Donc tu as dit quelque chose d'important, mais je voudrais reposer la question pour que les gens comprennent bien. À quel âge développe-t-on son mode opératoire? On le développe dès tout petit, de la naissance jusqu'à 16 ans. Et c'est comme tout être vivant, on est avec un potentiel, des talents, une passion, un potentiel d'intelligence, un potentiel émotionnel. Et puis, on va être impacté par notre environnement de façon heureuse et malheureuse. Okay. Quand on subit des événements heureux, on a tendance à y retourner. Quand on subit des événements malheureux, on va tout faire pour s'en sortir. Et donc, c'est dans cette dynamique-là, tout au long de notre enfance, qu'on va construire ce mode opératoire. Et c'est en place à 16 ans. Et à 16 ans, on a donc un mode d'action dans lequel on est en maîtrise en excellence. On n'en a qu'un seul. Les gens disent on n'en a qu'un seul. Ben oui, on n'a qu'une tête, fort heureusement. C'est un moteur qui nous permet quand même de découvrir le monde, qui nous permet d'apprendre, qui nous permet de comprendre, d'analyser, qui nous permet de créer et qui nous permet d'agir sur le monde. C'est quand même un moteur formidable. Wow, c'est extraordinaire. Donc, à partir de 16 ans, on peut découvrir l'excellence d'un adolescent. Oui, ça je le fais, c'est des séances de 2 heures en présence des parents, parce que ce que je découvre auprès de l'adolescent, je mets des mots sur ce que les parents ont déjà perçu de leur ado, mais ils n'avaient pas donné d'importance ou ils n'avaient pas compris le fonctionnement de leur ado. Et du coup,
Ça leur permet de bien comprendre leur ado, ça leur permet de redevenir fiers de leur ado, et ça supprime souvent bien des conflits entre ados et parents. Ah, ça c'est vraiment intéressant. Et donc justement, pour les ados, tu prends 2 heures, mais pour les adultes, Il faut 2 jours. 2 jours. Donc en un laps de temps de 2 jours, tu arrives à découvrir l'excellence des gens. Oui, même en 2 heures pour un ado. La difficulté pour les adultes, c'est que ça vient heurter ce qu'on appelle leur identité narrative et ils doutent. Ils doutent beaucoup de leur excellence parce que ce mode opératoire dans lequel ils sont maîtrisés en excellence est vraiment trop facile. Ils font aucun effort. En plus, ils y prennent beaucoup de plaisir, donc ça n'a pas de valeur. Pour eux. À leurs yeux, ça n'a pas de valeur. Or, pour les autres, c'est là qu'ils ont le plus de valeur. Il y a une difficulté pour les adultes d'accepter que cet endroit-là où ils s'amusent, où ils ne font pas d'efforts, où ils sont efficaces, élégants et vraiment ils changent vraiment les choses, ils ont de la difficulté à penser que ça a de la valeur pour eux et pour les autres. D'accord, donc le premier jour, tu aides les participants à révéler leur excellence. Et puis le deuxième jour, c'est la phase d'intégration. Oui, d'intégration pour apprendre. À la fin de la deuxième journée, à la fin de la deuxième journée, ils sont capables de dire voilà comment je fonctionne, quoi. D'accord. L'intérêt, c'est de raconter voilà comment je fonctionne, voilà comment je collecte mes informations, voilà comment je prends, je mémorise. Voilà comment j'analyse, voilà comment je crée et voilà comment j'agis. D'accord, donc je suis curieuse de savoir, et puis je pense que les internautes aussi, pourquoi est-ce si important de découvrir son mode opératoire identitaire ou son excellence? C'est important parce que y a très peu de gens qui tombent au bon endroit tout de suite. J'appelle ça les élus qui tombent au bon endroit, qui s'épanouissent et qui réussissent et ils ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi ils réussissent. J'ai rencontré un grand cuisinier, il était tout surpris de son succès, mais parce que tout petit, il est tombé dans une cuisine, il était dans un tournage chez les bonnes sœurs et il dit j'ai toujours été dans la cuisine. Et il ne comprend pas son succès, mais parce que j'appelle ça des élus. La plupart d'entre nous, c'est l'inverse, on est quelque part et puis on se cherche. Quand on n'est pas bien quelque part dans son métier, on change. Moi, j'ai changé au moins une dizaine de fois. Comme moi aussi, hein. Mais par quoi? Parce qu'on se cherche. On est dans un contexte où on arrive à exprimer, à mettre en œuvre notre mode opératoire. Puis parfois, on n'y arrive pas et où les contextes changent et on n'y est plus bien. Et donc, on est en train de chercher l'endroit où on va se faire plaisir, on est efficace. Et justement, quand tu révèles l'excellence des gens, c'est quoi leur réaction, généralement? Ouais, c'est un peu déçu. Fallait que ça. Parce que c'est trop facile pour eux. Puis ils prennent trop de plaisir. Okay. On est shooté à l'effort quand même. Hein. Toute notre enfance, on s'est entendu dire qu'il fallait faire un effort pour avoir des bonnes notes, un effort pour un examen, un effort pour avoir un bon métier, un effort pour bien progresser. Il fallait travailler dur. Ouais. Alors, les enseignants ont raison, hein. Il n'y a pas d'apprentissage sans effort. Il y a toujours un moment quand on apprend quelque chose, il faut faire un effort. Donc, ils ont raison de mettre l'accent sur l'effort. L'erreur, c'est qu'on finit par croire que c'est l'effort qui a de la valeur. Ok. Or, dans notre société, l'effort n'a pas grande valeur. Hein. Ce qui a de la valeur, c'est ce que je fais facilement et que les autres n'arrivent pas à faire. C'est ça qui a de la valeur aujourd'hui. Donc, quand on est expert, on ne fait plus d'efforts. On s'amuse. Un gymnaste qui fait un saut périlleux-arrière, c'est beau, c'est élégant, c'est efficace, puis on voit qu'il s'amuse. Si moi j'essaie de faire pareil, je vais faire beaucoup d'efforts. Le résultat sera pas tout à fait le même, on verra que je suis en phase d'apprentissage. L'effort est la signature de l'apprentissage. La signature de l'expert, c'est que c'est facile, c'est fluide, élégant, efficace, et en plus il prend beaucoup de plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, il n'est pas expert. C'est facile, fluide, élégant et efficace. Et avec beaucoup de plaisir. Et avec beaucoup de plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, on n'est pas dans notre excellence.
Oh, wow, extraordinaire. Alors, Joël, je suis curieuse, si tu devais expliquer ton travail à un enfant de 5 ans, comment tu expliquerais ça? Eh ben moi, un enfant de 5 ans, je dirais, j'aide les gens à trouver en quoi ils sont merveilleux dans l'action, qu'est-ce qui les amuse le plus, qu'est-ce qui leur permet de vraiment œuvrer dans le plaisir et la sérénité, quoi. Je sais bien que sérénité, c'est pas un langage pour un enfant de 5 ans, mais c'est ça, c'est qu'est-ce que tu vas faire, que les gens, les adultes s'amusent tout le temps. Je cherche à ce que les adultes soient vraiment dans le plaisir, s'amusent en permanence, soient dans l'efficacité et le plaisir. Parce que c'est comme ça qu'on s'épanouit, c'est comme ça qu'on apporte le plus au monde. Ok, très bien. Et puis il y a la sécurité financière qui gagne de l'argent. Oui, ben il faut œuvrer dans le plaisir et la sérénité financière. Parce que si on n'est pas dans la sérénité financière, on souffre quand même. C'est le manque d'argent qui est difficile à vivre. Donc souvent, les travailleurs autonomes, par exemple, ils respectent les intérêts de leurs clients, mais ils ne respectent pas leurs propres intérêts parce qu'ils font payer là où ils rament un peu, puis ils ne font pas payer là où ils s'amusent. Ils ont tendance à se voler énormément, quoi. Mais tout ça parce qu'on ne donne pas de valeur au meilleur de soi, parce qu'on prend du plaisir, on a l'impression qu'on est presque prêt à payer pour le faire, quoi. Donc on a l'impression presque d'escroquer les autres en leur demandant de l'argent pour là où on s'amuse nous. Oui, tout à fait. Et ça, c'est difficile parce que c'est contraire à toute la culture qu'on a reçue quand même, puisque c'est l'effort qui génère l'argent. Ben non. C'est pas l'effort, c'est... Pour la phase d'apprentissage, ok, mais après, c'est pas l'argent. Oui, tout à fait. C'est pas l'effort qui génère l'argent. Alors, Joël, tu participes à la semaine de l'excellence en Martinique du 7 au 13 mai, comme je l'ai mentionné. Tu as un atelier sur 2 jours, le 12 et le 13 mai, et tu as une conférence aussi. Alors, pourquoi la Martinique? Est-ce que tu es déjà venu en Martinique d'ailleurs? Je suis déjà venu en Martinique puisque j'ai eu comme client les chambres de commerce et d'industrie, et donc je suis intervenu auprès de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, auprès de tous les délégués, tous les conseillers en création d'entreprise. D'accord. Pour les aider à l'époque, c'était pour les aider à mieux dialoguer avec les créateurs d'entreprise. D'accord, et puis là tu reviens dans le cadre de la semaine de l'excellence. Qu'est-ce que tu vas apporter sur l'île? Cette idée que c'est peut-être dans le plaisir qu'on peut s'épanouir et gagner plus d'argent. C'est très intéressant ça. Je pense. Et que dirais-tu, là on est en train de commencer à faire la promotion pour la semaine de l'excellence. Que dirais-tu à quelqu'un de sceptique par rapport à la semaine, puisque au cours de la semaine, il y aura différentes activités. Il y aura ta conférence et ton atelier. Il y aura aussi des ateliers sur les constellations familiales. Il y aura aussi une artiste peintre qui va proposer des toiles énergétiques. Je trouve qu'ils vont vraiment bien avec la découverte de l'excellence parce qu'elle révèle aussi l'essence de la personne à travers ses toiles. Et puis, il y aura aussi un atelier sur être soi à 100%. Donc, en fait, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit « Ah, j'aimerais bien, mais ça coûte beaucoup d'argent. » Qu'est-ce que tu dirais à un sceptique, en fait? C'est vrai que ça coûte de l'argent parce que c'est des petits groupes, c'est un travail individualisé. Si je pouvais le faire avec 50 personnes à la fois, je serais 10 fois moins cher. Mais en même temps, c'est rien par rapport à ce que ça peut rapporter. C'est-à-dire si demain vous œuvrez dans le plaisir et la sérénité financière, je crois que ça vaut pas grand-chose à ce moment-là. C'est vrai parce que œuvrer dans le plaisir et la sécurité financière, ça veut dire que
toutes les actions qu'on va faire à partir après cette semaine-là vont nous permettre de gagner beaucoup plus que ce qu'on aura investi. Parce qu'en fait, au final, c'est un investissement. Ben oui, c'est un investissement. Et l'intérêt, c'est que ça soit productif pour chacun. Mais je me rappelle une participante où tu étais, qui, non, moi je suis pas écrivain, etc., qui depuis a publié un livre, fait des expositions de peinture et en ligne. J'ai reçu un mail ce matin d'une femme qui me remercie parce que ça y est, maintenant elle a investi dans une entreprise, elle a l'intention de racheter, elle a racheté une entreprise, elle a trouvé les financements et elle a l'intention d'en racheter 5. Et dire, ça, elle n'aurait jamais fait avant. Donc, ça apporte beaucoup aux gens, ça change leur vie quand même. Donc Joël, pour finir, en fait, moi ce que j'aimerais te partager avec toi, c'est que moi j'ai découvert mon excellence il y a 1 an et ça m'a vraiment permis de confirmer des choses concernant le métier, la profession que je voulais exercer et aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est vraiment une expérience extraordinaire que j'invite tout un chacun à vivre. Et la semaine de l'excellence a pris naissance en octobre dernier quand je participais à ton atelier et je regardais d'autres participants découvrir leur excellence. C'est vraiment extraordinaire. Donc je suis très heureuse que tu viennes en Martinique aider des Martiniquais à faire la même chose. Est-ce que tu as un dernier mot à partager par rapport à ça? Moi, je suis toujours ravi de découvrir le côté extraordinaire des gens. Je suis toujours émerveillé par leur qualité, par leur excellence d'action qui est toujours hors norme et qui est toujours différente d'un individu à un autre. Et de révéler ça pour chacun, pour moi, c'est un grand bonheur de pouvoir aider les gens à être dans le meilleur d'eux-mêmes et de vraiment œuvrer dans le plaisir et la sérénité financière. C'est vrai que tu dis, il y a une phrase que tu dis, j'aime beaucoup, qu'on n'est pas des êtres ordinaires, qu'on est des êtres extraordinaires. Tout à fait. Et ça, c'est un vrai plaisir d'aider les gens à le découvrir. Alors, si les gens veulent découvrir leur côté extraordinaire, qu'ils s'inscrivent à la semaine de l'excellence. Les inscriptions, les portes sont ouvertes. Il y a, comme Joël disait, il n'y a pas beaucoup de place. Donc les plus chanceux seront les plus heureux. Merci Joël, merci beaucoup et à bientôt, à bientôt. En Martinique. Oui, à bientôt.